Axel Daucher, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes depuis 2 ans le directeur général de Deezer, le site d'écoute de musique en ligne. Deezer qui accélère donc son développement puisque après l'Angleterre il y a 2 mois, vous allez lancer Deezer dans 200 pays partout dans le monde, donc progressivement jusqu'en juin 2012. Alors vous faites l'impasse sur les États-Unis, un énorme marché. Pourquoi ? Alors en fait, depuis 100 ans, il y a un énorme décalage qui se passe entre là où les gens écoutent la musique, qui est dans le monde entier, là où les gens ont des smartphones, qui est principalement dans le monde entier à 80%, et puis le marché de la musique qui était très concentré sur les États-Unis. Donc, le marché de la musique est un marché qui est en faible croissance, voire en décroissance, très intense en termes de concurrence. Oui, mais il reste important. Est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas réussi à convaincre les majors de signer sur ce pays? Mais pour moi, le marché, il est à peu près 3 fois plus important en dehors des États-Unis qu'aux États-Unis. Je suis tout seul et les marges sont meilleures, donc il n'y avait même pas de choix derrière. Et effectivement, en ce qui concerne les majors et en ce qui concerne les concurrents comme iTunes, les États-Unis, ils sont un tellement gros focus pour eux que ça laisse le reste du monde extrêmement libre. Donc c'était un vrai choix pour nous d'être en dehors des États-Unis et global. Et le fait que Spotify, votre principal concurrent, gagne 250 000 abonnés par mois depuis qu'il est là-bas, ça ne vous fait pas craindre un certain retard ? Non, je ne pense pas, parce que naturellement, quand il communique aux États-Unis, il va être extrêmement concentré sur les États-Unis, parce que les montants d'investissement qu'il y a fait sont extrêmement importants, ce qui me laisse justement pas mal de marge. En fait, avec ce lancement en 200 pays, je crois que pour la première fois, on crée un service mondial de musique, ce qui n'a jamais existé. iTunes, c'est 25 pays. Donc c'est cette rupture-là qui me paraît la plus importante que de se concentrer sur un territoire qui ne bouge pas. Alors l'objectif, c'est quoi en termes d'abonnés? Aujourd'hui, vous avez à peu près 1,4-1,5 million d'abonnés payants. C'est de doubler, tripler ces abonnés? L'objectif à terme, c'est d'être largement, majoritairement en dehors de France. Donc c'est d'aller dans les quelques années qui viennent vers plusieurs millions d'abonnés dans le monde. Aujourd'hui, notre stratégie, elle est en 2 étapes. On se lance globalement avec notre partenariat avec Facebook, puisque dans 99% des pays, on est la seule plateforme de musique qui est connectée avec Facebook, donc ça va nous donner une facteur d'émergence absolument gigantesque. Et puis parallèlement, on fait des deals avec des opérateurs telco pays par pays, comme on l'a fait en France, en Angleterre, en Belgique avec Belgacom, de façon à creuser le marché et à vraiment devenir un acteur local de la musique. Donc ça va mettre un petit peu de temps, mais le potentiel, il est vraiment en plusieurs millions d'abonnés. D'accord. Alors vous avez choisi dans ces pays le modèle uniquement payant, contrairement à la France. Pourquoi? C'est parce que vous avez fait le constat qu'on ne peut pas transformer Deezer, qui a longtemps été gratuit, en modèle payant? Non, je pense que la France est un modèle unique dans la mesure où Deezer était le premier, est arrivé il y a très longtemps, et en 2 ans, le modèle gratuit a créé une marque absolument inestimable en France. Mais on ne peut plus faire de la musique gratuite aujourd'hui sur Internet. En France, on y arrive très bien. En revanche, on ne peut pas décréter que la courbe de succès sera la même à l'international. Donc pour être sûr de réussir, on a construit cette situation avec Facebook plutôt que d'espérer qu'il se passe à l'extérieur ce qui s'est passé en France, qui me paraît assez unique. Alors vous le disiez tout à l'heure, Orange est votre partenaire depuis un peu plus d'1 an maintenant. Vous avez signé aussi un partenariat avec Facebook. Est-ce que ça veut dire que Deezer ne peut pas vivre tout seul aujourd'hui ? Qu'il a besoin de l'appui de grands groupes? Non, ça veut dire qu'on est sur des niveaux de marge brute qui nécessitent des partenariats externes pour financer notre marketing et notre développement. Donc ça, c'est effectivement une réalité. Et on nécessite surtout des gros acteurs pour creuser le marché. Notre solution est une solution qui est, quand les gens l'essayent, ils écoutent 60 heures par mois, ils ont près de 90% de satisfaction. Donc elle est vraiment gagnante. En revanche, il faut beaucoup d'investissement pour que les gens la découvrent et l'essayent. Et c'est pour ça qu'on a la nécessité, au moins pendant un premier temps, de s'adosser à soit des groupes telco, soit à Facebook. Alors Orange, votre partenaire, a aujourd'hui 11% de votre capital à peu près. Est-ce qu'ils veulent vous racheter? Écoutez, il faudrait plutôt leur demander à eux. Mais ce serait assez logique. Aujourd'hui, c'est eux qui est le principal créateur de valeur pour Deezer. C'est eux qui apportent la majorité de vos abonnés. Ce ne serait pas illogique. Sur 2011, ça a été les principaux contributeurs. Et puis ça va être un peu différent sur 2012 grâce à Facebook et d'autres opérateurs telco. Ça ferait beaucoup de sens pour Orange. Maintenant, je ne suis pas à leur place. Et vous n'en avez pas parlé encore? Non, ça c'est un peu tôt. Alors Deezer, c'est à peu près 50 millions d'euros en 2011, 1,4 million d'utilisateurs payants, on l'a dit. Quels sont vos objectifs financiers avec ce lancement massif? Alors, en termes de chiffre d'affaires,
On a fait 300% de croissance depuis 3 ans. Donc, est-ce qu'on fera encore 300%? Oui, mais est-ce que le site est rentable? Le site est équilibré sur l'année 2011, donc c'est déjà une première étape, hein. Je crois que c'est une première mondiale. En 2012, on repasse dans une phase d'investissement parce qu'il va falloir se développer aux États-Unis, hors États-Unis, mais dans le monde entier. Et en termes de chiffre d'affaires, on va être quelque part entre 100 et 150 sur l'année 2012. Très bien. Axel Daucher, merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu au Buzz Media et on se retrouve demain avec un nouvel invité. Thank you.